Le 2 décembre dernier, à Strasbourg, Henri Dunant était à l'honneur au Conseil de l'Europe. Peter Maurer, le président du CICR, est venu de Genève pour participer à l'inauguration d'un buste du fondateur de la Croix-Rouge. Un buste offert par la Suisse et la Croix-Rouge française Alsace-Lorraine. Et c'est Henri Dunant lui-même qui savait que le système qu'il allait créer et les modes d'action de l'humanitaire devaient forcément être complétés par une autre action, par une action plus politique, plus orientée vers le futur, une action en faveur de la paix et des droits de l'homme. Et je suis vraiment très contente de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour dire voilà, Monsieur Dunant, maintenant vous êtes chez vous, ici dans cette maison, en tant que modèle d'engagement et d'entraide. Poursuivons ensemble nos travaux dans cette voie. Merci pour votre attention. Voilà, c'est bien lui. C'est du vrai bronze, hein, et puis c'est pas de... Voilà. Était également présente dans l'Assemblée une descendante de Henri Dunant. Mon arrière-grand-mère, Anna Dunant, était la sœur d'Henri Dunant. Ils avaient une année de différence et ils étaient très proches. Et cette femme, une très belle femme, dont on parlait beaucoup dans la famille, avait exactement le même caractère que son frère. C'est-à-dire qu'il faut bien vous dire qu'Henri Dunant était un peu cyclotimique. Il était très heureux ou très en bas. Et elle était pareille. Et c'était la femme la plus belle, mais peut-être la plus mystérieuse. Et la plus malheureuse, je pense aussi à cause de son éloignement avec son frère. Henri Dunant n'est plus revenu à Genève et elle aurait aimé, à l'époque, une femme ne pouvait pas aller voyager, tâcher de trop. Elle devait aller avec son frère, avec son mari. Et entre le mari et le frère, il y avait de l'incompréhension. Donc elle n'a jamais revu son frère et elle en parlait tout le temps. Henri Dunant a en effet vécu 20 ans en exil, dont de nombreuses années en France. Son histoire avec Strasbourg est liée à une autre femme, Léonie Kastner, qui fut sa bienfaitrice. La Croix-Rouge française Alsace-Lorraine honore sa mémoire et entretient son étrange tombe d'inspiration Rose-Croix. C'est avec Léonie qu'Henri Dunant va fonder l'Alliance universelle de l'ordre et de la civilisation, qui est son premier pas dans une réflexion très profonde sur la responsabilité des élites par rapport aux classes défavorisées. L'Alliance universelle de l'ordre et de la civilisation, fondée à Paris, ensuite qui s'est déplacée à Londres et à Bruxelles, a été une étape décisive du chemin d'Henri Dunant vers la quête de la paix. Et on sait mal le rôle que Léonie a joué dans on peut dire cette seconde partie de la vie d'Henri Dunant qui nous le rend si sympathique aujourd'hui. Léonie Kastner est la fille d'un banquier parisien, elle est donc née Bourseau, mais elle a épousé un grand artiste, un grand musicien strasbourgeois, Jean-Georges Kastner. Elle a vécu très longtemps à Strasbourg, et donc c'est cette femme exceptionnelle qui est donc la bienfaitrice d'Henri Dunant. Lorsque Dunant est parti, a été plus ou moins viré de la Croix-Rouge, on le sait très bien aujourd'hui, il est devenu SDF, c'est sa période noire, et c'est cette femme qui l'a soutenu contre vents et marées. C'était très amis, et puis donc c'est elle qui l'a soutenu, et donc cette Strasbourgeoise, nous l'honorons depuis très longtemps.